a fait le constat, ce qu'ils ont confirmé. Et à la suite, on a invité aussi les pompes funèbres pour venir retirer le corps de là. Mais à l'arrivée de les pompes funèbres, voici que la main est revenue à la vie. Donc en Yémen, nous pouvons dire premier miracle aux yeux des hommes, parce que Jésus a toujours fait des miracles. Des miracles aux yeux des hommes à cette unité. Cela va faire que cette croix va susciter des visites à ne pas finir. Par jour, on pouvait même recevoir 1000 à 1500 visiteurs. Et l'un des éléments importants, c'est que la croix de sa position, le curé va demander que la croix soit déplacée pour être replantée. Mais voici que cet acte n'a pas pu être avec 20 personnes. Cet acte n'a pas pu être posé. On a complété le nombre de personnes par une dizaine de personnes encore d'autres à prendre, ils n'ont pas pu le faire. Et on a commencé à prier parce que l'église, c'est la prière qui nous nourrit notre foi. Donc au cours des prières, nous avons reçu avec le curé que c'est le Seigneur même qui demande à que je demeure dans cette position au travers de la croix. Mais pourquoi? Il dit, quand il est mort, il a été mis au tombeau. Les premières personnes qui ont été visitées, c'est Sainte Elisabeth, Sainte Marie-Madeleine, les autres femmes qui sont parties. Elles se sont abaissées pour entrer au tombeau. L'abaissement qui est signe d'humilité et signe d'humilité et signe de façonnement. Alors, il veut rester dans cette position pour que toute personne qui ira le visiter à cette croix-là aille pour le vénérer, aille pour s'abaisser, aille vraiment s'humilier. Voici pourquoi la croix est restée dans cette position jusqu'aujourd'hui. 2018, avec l'éclairage de notre père évêque actuel, le Monseigneur Raymond Awa, il va faire bâtir une chapelle autour de cette croix-là et ériger cette chapelle-là en lieu de pèlerinage national. Donc aujourd'hui, la pastorale qui est développée autour de cette croix, c'est la pastorale de la réconciliation avec tous les vendredis le chemin de croix, l'écoute complétée par une messe pour les malades autour de cette croix. Donc de manière massée, voici non seulement l'historique, mais voici l'activité qui se déroule autour de la croix. Est-ce qu'il y a des retours de tous ceux qui nous rendent visite? Il y a des retours de tous ceux qui nous rendent visite. Les enfants voulaient savoir. Moi-même qui suis votre serviteur, j'en suis l'un des témoins oculaires. Parce que dans la paroisse, il faut reconnaître que je ne partais même pas au calvaire. En 2017, je vais être humilié parce que j'ai été accusé d'avoir volé 3 millions et renvoyé de mon service. J'ai été renvoyé de mon service et alors remis aux mains de la justice. Donc j'ai eu 7 convocations à la justice pour l'audience. Mais ceux-mêmes qui sont pleins ne sont jamais partis. Le jour que je partais pour ma dernière audience, qui était le 17 janvier 2017, le 17 juin 2017, je suis allé à la croix pour prier et la voix qui me dit « Tu seras emprisonné ». J'ai dit « Seigneur, si c'est toi qui me parles, que ta volonté soit faite ». Je suis parti. Et à l'audience, j'étais tellement en joie et il m'a été prononcé une condamnation d'1 an avec 23 millions à payer, 900 millions d'amende. Mais après la condamnation prononcée, le président du tribunal me dit « Monsieur, vous rentrez le jour qu'on a besoin de vous, on vous rappelle ». Depuis cette date jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais été rappelé. Mais la suite, étant au chômage, bien sûr, je suis à la recherche d'un emploi. Voici 15 jours, un mois après, je suis à la maison, mon téléphone sonne, je décroche. C'est vous, M. Conan, j'ai dit c'est M. Conan, je suis le directeur de cette société. Nous sommes vers le 22e à Angers, je vais demander votre service. La question était, qui vous a donné mon numéro? Puisque je sors de justice, on m'a mobile pour aller me mettre en prison. Donc je suis parti. Et une semaine après, je suis parti. Avant de partir, je suis allé encore au calvaire pour confier cela. Le Seigneur me dit, tu vas aller diriger cette entreprise. Honnêtement, j'ai douté. Quelqu'un t'appelle, viens, je peux penser que tu vas aller diriger. Bon, je suis parti. Je fais mon entretien. Au terme de mon entretien, le monsieur me dit, voici la tête de mon entreprise, tu la diriges parce que moi, je ne suis pas ici en France. Et depuis ce jour, je suis juste là-bas, malgré que je suis à la retraite, je suis toujours là-bas, je fonctionne. Pour dire qu'à la croix, il y a vraiment des merveilles et vraiment tous les gens qui passent effectivement, on passe à la paroisse pour nous faire ces témoignages qu'ils ont vécu. Voici un peu l'histoire que moi, j'ai vécu là-bas et pour cette grâce que le Seigneur m'a fait, je suis devenu ambassadeur du calvaire de Saint-Trinité. Et chacun de vous voit à faire si éclat. Bien sûr, merci parce que c'est de notre devoir de venir vendre